Au début du XXe siècle, le botaniste russe Nikolai Ivanovitch Vavilov s'est rendu en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud, pour recueillir des spécimens de plantes agricoles et étudier leurs caractéristiques. Il a été un des pionniers dans le nouveau domaine de la génétique des plantes. La sélection végétale et la recherche étaient devenues une véritable science, qui fait fond sur des milliers d'années de mise au point par les paysans du monde entier. Afin d'assurer la préservation du patrimoine génétique et garantir un accès permanent et équitable aux agriculteurs, aux sélectionneurs et aux chercheurs, un mouvement est né pour créer un cadre juridique international. Dès 1983, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a ratifié le premier accord international sur la diversité biologique agricole, l'engagement international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture était né. Dans le cadre de cet engagement, le groupe consultatif sur la recherche agricole internationale détient une des plus vastes collections ex situ de ressources phytogénétiques du monde. Plus de 560 000 échantillons de plus de 3 000 espèces agricoles, fourragères et prairiales sont détenus dans les 16 centres du groupe aux quatre coins du monde. Mais le plus grand aboutissement de ce long voyage vers la préservation et le partage des ressources remonte à juin 2004, avec l'entrée en vigueur du traité international sur les ressources phytogénétiques. Négocié par les États membres sous les auspices de la FAO, le traité est un instrument international juridiquement contraignant, servant de cadre pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques dont l'humanité dépend pour sa sécurité alimentaire. Il s'agit là d'une contribution cruciale à la sécurité alimentaire et à la réalisation de l'objectif numéro 1 du millénaire pour le développement, l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim.